On se revoit dans 10 minutes, les sorcières de la semaine. À l'Élysée, dans le bureau de la Première Dame, c'est une découverte qui a semé un vent de panique. Madame Macron, comme beaucoup de Français, va consulter son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Elle se connecte et elle voit dans la partie en haut à droite qu'il n'y a pas écrit Brigitte Macron, mais qu'il y a marqué Jean-Michel dit Brigitte Macron. Et donc là, vous avez, au-delà du haut le cœur, vous êtes totalement surpris. Tristan Bromet s'exprime pour la première fois. Il est le directeur de cabinet de Brigitte Macron et son plus proche collaborateur depuis 2017. Je refais la manipulation avec elle, je regarde, effectivement, c'est une partie qui est réservée à votre identifiant, c'est-à-dire votre identité, et c'est une partie que vous ne pouvez pas modifier. Madame Macron porte plainte avec son avocat pour savoir, en fait, pour qu'il y ait une enquête, pour savoir d'où ça vient. Et donc les enquêteurs ont identifié 2 personnes. I think the little Manchurian candidate, J.D. Vance, wants to be president more than anything else. Yeah. I always wonder what's going on in the mind of his wife. Like, are you Agreed. okay? Please blink 4 times. Yes. We'll come over here. We'll save you. And that he's willing to do anything to get there. And that your whole iteration you just outlined, I mean, he's scarier in certain Agreed. ways. He's smarter. In some ways. And he's young. Yeah. And ambitious. And ambitious. And agile in the sense that he is a chameleon who makes Right. himself into whatever he thinks the audience wants to hear from him. Now, what's also true, though, is J.D. Vance is not, he's in some ways goodish on paper if you like what he believes in. I don't know. But I don't know that he can take the whole movement with him. No way. way. I don't No think so way. either. There's no riz. It's got no riz, right? None. And he just is a little odd. And Totally. so Trump's odd in a different way. So I'm skeptical of that. So yeah, he's got to, I mean, everything going on right now, and I think we have to be very clear-eyed about this, is about trying to manipulate the public around elections. And Thank you for your prayers. I want to thank you for your emails. I want to thank you for your support. It has strengthened my spirit and it has anchored my soul. And so I want to thank you. But this is not about me. This is about all of us. And about a justice system which has been weaponized. A justice system which has been used as a tool of revenge. This justice system which has been used as a tool of revenge. And a weapon against those individuals who simply did their job and who stood up for the rule of law. And what brought you out today? I'm here fighting for public education for my children. They deserve so much better than what they're getting right now. They need smaller classes. My kids are neurodivergent, so they deserve extra attention through their schooling, and they're not getting what they need. So we're here fighting for that. Want to hold up your sign and explain what it means? Yeah, sure. So I grew up in the church. I'm no longer within the church, and I found out that Smith is still in the church. So I contacted my scary little friend, and he said that he was willing to give her my seat instead. So hopefully she'll accept that, and then she can go where she belongs. I'm here to fight for my students. We need a strong public education system for the future of everybody here. And enough is enough. This is our time. The time is now. Also, revoke Bills 26, 27, and 29. Trans rights are human rights. We shouldn't even be having this discussion. It's 2025. Est-ce qu'on découvre qu'on a un inner puppy, un petit chiot en nous
Non, mais il y a un matin où tu te réveilles et tu as envie de donner la patte. Mais non, c'est une belle façon de le voir. Avant tout, ça a été visuel. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un hood, j'ai vu une personne qui en portait un, et puis je me suis dit, waouh, j'aime le visuel que ça donne. J'aime aussi l'anonymat que ça pouvait permettre, qui me permettait la aussi... licence qui vient avec l'anonymat. Exactement. Ça permet de vraiment pouvoir continuer à laisser parler d'autres choses que moi, je n'aurais pas fait en tant que sans mon hood, par exemple. Et si tu étais donc démasqué, oui. Tu ne serais pas avec moi en ce moment dans les mêmes dispositions? Non, sûrement pas. Je serais vraiment beaucoup plus introverti, sûrement que j'aurais du mal aussi à tenir le regard. Ce genre de choses-là m'aide énormément. Moi, c'est en jouant le chiot que j'ai appris à être humain. I ain't got nothing against gay people, but it's so sad that I can't find not one show damn near. Well, it's probably a couple, but I could barely find any shows for my kids to watch because it's gay shit all up in here. I don't want my son looking at a man on a TV screen and he has on makeup. I promise, like, it's not nothing against y'all, but I just don't like it. Even my daughters, I don't want them seeing that shit either. That's confusing. Kids should just be kids. Let them grow up and figure out what they want to do. Like, why put that shit in their face like that? I feel like that's just really weird. I don't know. That's just weird to me. I'm Pamela and 74, divorced, and still thinking of a past love. Do you ever think of a past love even though you don't want him anymore? I do. Over 25 years ago, I was so completely in love with a man. It was like the most intense relationship I've ever had, and also the worst. He could be warm one minute and a cruel bully the next, and I always walked on eggshells, never sure if I'd say or do the wrong thing, and he would explode like ballistic level. But wow, I sure love that man. He could make me laugh like no other. Absolutely so funny and witty. And this is, of course, between all the tears. He's the one who ended it and broke my heart. It absolutely crushed me for years, well over a decade or more. The strange part is we're still friends. He's happily married now, and I'm happily being single. And when I see him, my heart still skips a beat. Sometimes after running into him and talking, I might have a dream about him. What's with that? And why, after all these years, does he still cross my mind? And why do I sometimes still pine over him? Well, maybe it's because he's the one who left. Or maybe I'm still holding on to the idea of what could have been. But if I'm honest, what could have been probably would have been awful. Still, some people just leave a mark you can never quite wash away. I think I need to go to the store and buy new detergent. What the hell is this? No, no, no. Let go. Oh my God. Malgré la tempête, pour trouver la vérité, loin de leur magie. I don't know if it's the ears or the way I'm dressed today or something about my disposition, but I literally just had the third man in a row blush and react to me as if he's underdressed for the thing he's going to be in future life. Does that mean anyone could become non-binary if they felt like it? Yeah, absolutely. So how do you know though? How do I know I'm not non-binary? Well, you don't. You have to explore your gender. This is me on my way to a first date. Guys, I was so excited for this date. I took 3 trains, a ferry, 4 buses, and an Uber just to get stood up. It was so deep. Dans la solitude, qui aime beaucoup se fortifie. Son esprit, son corps, sa vie, il les revitalise. Car la vraie magie, c'est l'amour et la vérité. Non pas acheter, mais construire. Construire son empire, un fief de lucidité. Résister face à leur chant contre la tentation. Des sorcières dansant dans la pénombre, accompagnées des hordes de morts vivants. Les sorcières et le monde des rêves, je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le supplie. Restez loin, gardez le cap, malgré la tempête, pour trouver la vérité, loin de leur magie.
cadre de la révolution viriliste, c'est la Société des sorcières, votre magazine culture et société. Valeur ajoutée qui se distancie de Nomos TV, les homos nationalistes ensorcelés. Dans la nuit profonde, les sorcières appellent, les sorcières et le monde des rêves. Et bonsoir, dernier segment aujourd'hui. Hey, mais c'est pas terminé. Si vous me titillez assez, je vais faire une autre invasion de TikTok dès après l'émission. Dès après l'émission, je m'en vais en invasion de TikTok si vous envoyez des dons. Donc, continuez à envoyer des dons. Et je vous promets une invasion TikTok qui suit, là. Il est juste 6 heures. Je vais aller manger. Je me prends de la bière, des chips. Et je m'en viens faire une invasion TikTok à soir si ça vous tente. Donc, les sorcières de la semaine. Les sorcières de la semaine, c'est évidemment la chronique préférée des gens. Donc, l'ONU des femmes nous envoie un message d'intérêt public. La gynocratie voilée va nous mener vers la paix. La gynocratie voilée va nous amener vers la paix. Là où les femmes mènent, la paix suit. When women lead, peace follows. Et évidemment, sont toutes voilées. Oui, c'est hilarant. C'est hilarant. With active conflict. At its highest level since 1946, the role of women in peace building is more important than ever. Et moi, je vais dire que je contredis. Parce qu'en fait, depuis 1946, le monde occidental n'a jamais été autant gynocratique. Et donc, on est plus en guerre. C'est tout. C'est la réalité. Démoniser la droite chez les jeunes filles, un gars de droite, c'est un red flag. On va écouter ça avec une sorcière nommée Marie-Hélène Proulx. Et là, très important, message d'intérêt public lancé par le barreau inquisiteur Jean-François Guerrier-Py. Les sorcières, les grosses torches, les golems de chair sabotent les jeunes femmes avec des petites joues rouges qui sont candides, naïves à propos de leur sexualité. Les grosses torches font exprès pour faire croire aux princesses Disney que le rojdisme est misogyne. Qu'en fait, le rojdisme est bienveillant. Le christianisme n'est pas misogyne. Le christianisme est bienveillant. Donc, écoutons ça. La sorcière qui veut saboter le destin génétique des belles femmes québécoises. C'est bien dit, c'est bien dit. Chez les jeunes filles, un gars à droite, c'est un red flag. Il n'est pas question d'aller là. Je m'appelle Marie-Hélène Proulx. Moi, ça fait 25 ans que je suis à l'actualité. Non, c'est pas vrai, ça. Ça va faire 7 ans que je suis à l'actualité. Il y a une étude qui a été faite dans une trentaine de pays auprès de 24 000 personnes. Ce que les chercheurs ont constaté, c'est qu'à l'intérieur de la génération Z, il y a plus de dissensions puis de désaccords par rapport à, par exemple, est-ce qu'un gars qui reste à la maison, c'est un vrai gars? Est-ce que les féministes ont poussé le bouchon trop loin? L'idée de mon reportage m'est venue quand je suis tombée sur les travaux d'une anthropologue britannique qui s'était rendu compte qu'à travers l'Occident, il y avait un schisme idéologique entre les jeunes zilléniaux, c'est-à-dire la génération âgée d'à peu près, grosso modo, 15-30. Elle s'était rendue compte que sur le plan politique, il y avait vraiment des écarts avec les gars qui votent plus à droite,
puis les filles qui votent plus à gauche. J'ai fait paraître un premier papier sur le clash idéologique entre les garçons et les filles de 18-34 ans. À ce moment-là, on était en période électorale, où on voyait vraiment une hausse historique des filles qui s'identifient davantage aujourd'hui à la gauche. C'est presque 60%, donc les 2 tiers des filles qui se disent à gauche. Du côté des garçons, on voit, chez les 18-34 toujours, un déplacement vers la droite, environ le tiers, et ça a généré tellement de réactions sur mes réseaux sociaux. Il y avait des profs qui m'ont écrit, des parents qui me disaient « À nous, là, on l'observe tellement. La chicane apprend chaque fois qu'il est question de diversité sexuelle et de genre, de politique américaine, des rôles traditionnels des garçons et des filles, de féminisme aussi. » Là, je me suis demandé, mais cet écart-là sur le plan idéologique, politique, est-ce que ça a des effets sur la sphère intime? On a ce luxe-là en magazine de pouvoir vraiment, des fois, consacrer plusieurs mois à la recherche d'un sujet pour en apporter toutes les nuances. J'adopte toujours la posture intellectuelle d'observatrice sociale. Il n'y a pas encore d'études sociologiques vraiment bien documentées là, qui s'intéressent à ça, mais sur le terrain, j'ai vu que là, il se passait quelque chose, notamment sur les applications de rencontres. Il y a un nouveau filtre maintenant qu'on peut mettre qui nous permet de nous identifier à droite ou à gauche. Et dans une étude qui a été faite à l'UQAM auprès d'un petit échantillon, c'est modeste, mais quand même, il y a une vingtaine de personnes, on voit qu'au sein de cette génération-là, il y a une certaine rigidité qui s'est installée sur le plan idéologique. On ne veut pas fréquenter des gens qui ne pensent pas comme nous. D'habitude, les tensions s'établissent entre une génération vis-à-vis des plus vieux. Mais là, comme pour une des premières fois, ces tensions-là se sont installées à l'intérieur d'une même génération, si bien qu'il y en a qui trouvent qu'ils forment même 2 générations en une, les Z. On est au début de l'analyse du phénomène, puis on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Ça n'a pas été facile de convaincre les gens de témoigner. Puis... Donc, c'est ce que je vous disais il y a pendant la COVID. Pendant la fin de la COVID, je vous disais que les hommes se polarisaient d'un bord, les femmes de l'autre. C'est confirmé. Je suis déçu. Je pensais que ça allait être un discours de grosse torche. Ce n'est pas. Ce n'était pas un discours de grosse torche. Elle était plutôt objective pour le magazine de l'actualité, ce qui est très rare. Donc, célébrons cette femme qui nous a expliqué qu'est-ce que je vous disais depuis des années. Nouvelle étude cognitive. Importante. Le cerveau de singe IA est un réel phénomène. Donc, si vous avez pris l'habitude à faire des vérifications de faits, écrire des communications, écrire vos travaux scolaires, des essais, des chroniques, grâce à l'intelligence artificielle, vous devenez moins bon dans votre capacité à faire des discours. C'est prouvé. Maintenant, c'est prouvé. C'est prouvé. L'adoption de Large Language Model comme ChatGPT ou OpenAI, détruit votre capacité à écrire un discours cohérent. C'est à utiliser avec beaucoup de modération. Très important. Impact du cellulaire, du bannissement des cellulaires, des smartphones dans les écoles. Étude très importante aussi. Donc, l'étude explique que les dégâts les bénéfices sont presque absents à court terme. Donc, dans la première année où on bannit les cellulaires à l'école, c'est difficile. Il y a des petites rébellions. Les étudiants ne sont pas habitués. Mais la deuxième année, ça commence à déjà aller mieux. Donc, ça, c'est une bonne chose. On découvre. C'est une bonne affaire. Bannir les cellulaires, les smartphones à l'école, ça devrait être une réalité depuis longtemps. On voit ici une sorcière, Ruba Gazole. Ruba Gazole. Qui milite avec les sorcières. Hein? Avortons le patriarcat. Pendant ce temps, le tsar Poutine lance une nouvelle politique. Working as a mom. Donc, le Parlement, le Douma de Russie, qui va créer un système de genre pension sans restriction si la femme reste à la maison
pour s'occuper des enfants. Donc, c'est qui va être contente? C'est Judith Lucier qui disait que l'allaitement, c'est l'esclavage de la femme. Hein, Judith Lucier, tu vas être contente, tu vas avoir un salaire. Donc, c'est plus de l'esclavage. That's it. On vient de régler le problème des féministes. Donc, très intéressant. Témoignage d'un enfant, 3e année, qui dit que sa sorcière, éducatrice, enseignante, l'a étiqueté extrémiste. Et a envoyé des gens pour espionner l'enfant. Et la même sorcière prof a célébré l'assassinat de Charlie Kirk. Je pense que ça mérite qu'on écoute cette minute-là. On va écouter cette minute-là. Faut qu'on écoute cette... I was a third grader at Anasazi, but in a different class than Mrs. Javanette. This teacher created a hostile school environment for kids like me when she didn't like their parents. She would yell at me in the hallway and hurry me along. I also caught her filming me one day. She claimed she was filming field day, but the event was over, and her phone was pointing right at me. At the same time, a neighbor on my street was also filming me while I was outside my home. It was creepy and I felt unsafe. It became so bad that my family had to get a restraining order against my neighbor. At court is when the neighbor revealed a personal email from Mrs. Javanette to my neighbor, thanking my neighbor for protecting teachers against extremists. This is when I found out that Mrs. Javanette and my neighbor were working together. Now Mrs. Javanette had been caught celebrating gun violence and a local hero, Charlie Kirk, being assassinated with her posts on social media. How do you allow her to teach third graders? How do parents leave their kids in her class? She's the reason why we and others left Anasazi. Now I hear more are leaving after her recent hateful posts. Thank you. C'est un Chad, cet étudiant-là, de 3e année. 3e année, puis il vient de faire il vient de gagner le procès de sorcellerie de cette sorcière-là. Cette sorcière-là doit être brûlée sur le bûcher au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est très drôle. Un étudiant de 16 ans, N-word, a la chienne depuis que l'intelligence artificielle de son école a filtré un sac de Doritos comme étant une arme à feu. Dans la vidéo. Imagine-toi, là. Donc, t'es là, tu te promènes ton sac de Doritos. Puis là, l'intelligence artificielle voit un gun. Donc, ça flag gun dans le petit logiciel sur la caméra de surveillance. La police sort les guns. À genoux! À genoux! Puis tu sais, quand la police pense que t'as un gun, c'est si tu fais un faux mouvement, t'es tiré, là. Fait que t'as le droit d'avoir peur. Est-ce que c'est la combinaison N-word Doritos qui a fait un bug? C'est une question importante. C'est une question importante. On parle des vraies affaires ici. J'ai enquêté, mesdames et messieurs, nouveau phénomène aux États-Unis. Ça s'appelle 6-7. Donc, les sorcières sont sur le bord de la crise d'apoplexie. Parce que, premièrement, de manière aléatoire, complètement random, les étudiants crient 6-7. N'importe quand. Puis deuxièmement, si on voit 6-7 en texte, on voit 67 en chiffres, les jeunes crient après ça 6-7. Donc le jeu, ça s'appelle 6-7. C'est un jeu qui est apparu sur les réseaux sociaux. Et évidemment, je pense que c'est une manière émotionnelle de rejeter l'autorité des sorcières à l'école publique. Je pense que ce manque de respect envers les sorcières, ça se fait de manière intuitive chez les jeunes hommes. Donc, j'ai demandé à Grok, what is the 6-7 game from student in the US? Il confirme. Donc, c'est juste mécanique. Pour niaiser. C'est un jeu.
C'est hilarant. C'est hilarant. 6-7. 6-7! Une équipe de NBA pour femmes, les Mercury de Phoenix, ont invité un enfant, un garçon genderless, déguisé en fille, pour le parader comme une pin-up girl durant un match de basketball. One of Berlin's best-known drag queens is under investigation for the distribution and possession of child pornography. Donc, enquête sur une drag queen célèbre pour possession de pornographie juvénile. Un homme portant un masque d'ours freaky a été pogné à San Diego. Il a été arrêté parce qu'il a poignardé un homme. Travis Akers marche sur la plage et fait peur au monde avec ses 2 chiens et son masque d'ours. Donc, il a poignardé quelqu'un. Donc, on est vraiment dans au Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge et tout le monde est en train de virer fou. La journaliste Police et Justice CNews relate la première journée d'audience du meurtre de la petite Lola. Donc, je vous avais parlé à quoi ça ressemblait une sorcière qui traîne un cadavre dans une malle la semaine passée. Donc, c'était la suite du meurtre de Lola. Donc, le procès de la sorcière qui a tué Lola est en cours en France depuis une semaine. Donc, le but du jeu, c'est d'envoyer des jeunes femmes avec les beaux cheveux longs, le beau rouge à lèvres, et de les traumatiser. Parce que c'est ce qui se passe. Cette femme-là à CNews va, pendant 7 minutes et demie, va avoir la voix brisée parce que c'est démoniaque. Qu'est-ce que Lola a vécu, la petite Lola, une enfant de 6 ans, 6-7 ans. Donc, elle a été assassinée, rituel qui semble être un rituel satanique. On parle de même de meurtre rituel dans les catacombes. Évidemment, je n'ai pas enquêté. Ça ne m'intéresse pas ces histoires-là parce que, vous savez, ma doctrine, c'est Call of Cthulhu. Écoutez ce genre de truc-là, c'est des jets de sanité à chaque fois. Tu peux virer fou. Tu peux avoir un... Tu peux faire comme elle, geler, puis brailler en direct, comme un con. Il faut pas faire ça. Donc, n'allez pas vous humilier pour votre boss dans une salle d'audience pour écouter un meurtre rituel satanique. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine en 2025. Merci pour Gilles Bowman qui a envoyé 10$ de super chat. Donc là, il manque un 15$ de plus. Et on va avoir une autre invasion TikTok. Tantôt. Double invasion TikTok. L'invasion de tantôt, plus celle de cette semaine. Sinon, je la fais pas tantôt. Et j'en fais une demain. Sinon, j'en fais une à soir, puis j'en fais une demain. J'en fais 2. En 2 jours. Donc, envoyez les dons. Mettez un like aussi, très important. Oh! Guillaume. Guillaume Raté. C'est-tu Guillaume Raté côté? C'est-tu mon ex-employeur de CGMD qui a envoyé un don de 20$? Il manque 5$ de dons, puis je vous fais une double. Je vous fais une évasion TikTok tantôt. Qui est le Guillaume Raté qui m'a envoyé un don sur yanregis.com? Parle-moi, Guillaume, dans le chat. Est-ce que tu es mon ancien boss? Est-ce que tu veux que je recommence à faire des chroniques d'actualité à CGMD? Est-ce que tu veux seulement avoir des bonnes informations fidèles? On le sait pas. Le contraire de oui. C'est bon. C'est reçu le don. Merci beaucoup. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail en passant. Très important. Très important. Donc, c'est ça. Choc de la sœur de Dabia. Elle m'a dit, tu sais, il m'a fait faire des trucs sur les enfants que je ne voulais pas faire. Il m'a emmené à l'endroit où il a tué les enfants. Dans les tombes
J'étais pas consciente de ce que j'ai fait. C'était pas moi. Donc, entrevue de Carl Zero qui relate les faits de peut-être meurtre rituel satanique pour la petite Lola. Très important. Tulsi Gabbard a annoncé le résultat d'une enquête importante aux États-Unis. Le ODNI, National Intelligence Fusion Cell, qui a aidé les agents, les policiers mexicains à attraper une sorcière mexicaine surnommée la Diabla. Sorcière niveau 20. C'est à ça que ça ressemble, une sorcière niveau 20. La Diabla kidnappait des femmes enceintes, faisait une césarienne pour kidnapper l'enfant, le fœtus, revendre et le fœtus, l'enfant, et les organes de la femme enceinte. Wow! Ça, c'est next level. C'est next level. C'est niveau 20. C'est niveau 20. La Diabla. Sorcière niveau 20 qui a été arrêtée. J'avoue que entre ça puis déporter, genre, je vous disais, ça prenait des déportations, ça prenait quelque chose comme 1000 déportations par jour. Ça vaut un 1000 déportations. Une sorcière niveau 20 qui est arrêtée pour ce genre de truc-là, ça mérite 1000 déportations de remigration. Donc, les ressources nécessaires pour déporter 1000 migrants illégaux, si elles sont allouées pour déporter cette sorcière-là, pour arrêter cette sorcière-là, c'est bon. C'est accepté. Pour une journée. Une journée. Malheureusement, on n'a pas les ressources pour mettre fin à cette guerre hybride de 5e génération. Ça prendrait un 3e mandat de l'empereur Charles Quint du 21e siècle, surnommé Donald Trump Ier. On a Nancy Médard, Eat Me, qui a envoyé 5$ de dons YouTube. YouTube a tout fucké nos noms. Oui, c'est moi, Nancy. Oui. Moi, j'ai vu ça. Moi, mon nom, normalement, c'est La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. Et là, YouTube veut que ce soit juste Yann Rochdy. Ça fait chier. Ça fait chier. Dans tous les cas, je vais aller prendre un break tantôt et on va aller faire une invasion TikTok en soirée. Je vais aller prendre un café, de la bière. Grosse... il faut qu'on célèbre cette sorcière sur le bûcher, très important. Totalement irresponsable, ils escaladent la plus haute montagne de Pologne avec leur bébé et restent coincés. Donc, une princesse Disney et son mari Soy Boy ont escaladé la plus haute montagne de Pologne et ils sont restés pognés en haut de la montagne avec un bébé de 6 mois. Ça, 6 mois? 9 mois. Un bébé de 9 mois. Ça va faire une bonne histoire. Le département de la santé de Louisiane qui prévient que les morts vivants n'auront plus d'argent. Les SNAP Benefits, les cartes de bons alimentaires, c'est terminé. C'est terminé. Avec le shutdown du gouvernement, les sorcières n'ont plus d'argent. Les sorcières, autre défaite cette semaine, Apple retire l'application T-App du App Store. C'est quoi cette application T-App? C'est l'application que les sorcières utilisaient pour dénoncer MeToo, dénoncer de manière MeToo les hommes, les tchads, misogynes qui les manipulent, couchent avec et les abandonnent. Donc, retiré. On a retiré cette application de sorcière. Autre sorcière qui a été arrêtée, Melissa Saïd, influenceuse brésilienne accusée d'être à la tête d'un vaste réseau criminel qui alimentait la région de Bahia en stupéfiants. Donc, influenceuse de 23 ans, 350 000 abonnés, arrêtée après quelques jours de cavale. Donc, c'était l'équivalente de Breaking Bad. Donc,
sorcière niveau 10. Elle a des fireballs. Elle a des bonnes fireballs. Mais malheureusement, les filtres Instagram améliorent. Donc, en vérité, elle n'a pas le niveau des photos Instagram. Ça, c'est une photo augmentée. Sortilège d'illusion, niveau 4. Et ça, c'est la version sans filtre, avec les tatouages. Donc, avec les tatouages, avec la peau blanche, c'est un maximum 6 sur 10. Mais malheureusement, donc, ne faites jamais confiance aux sorcières. Les sorcières s'améliorent avec des sortilèges d'illusion. Donc, c'est terminé. On a une confirmation, deuxième source en une semaine. Ah! C'est Gus. OK, Gus qui a envoyé 20$. C'est bon, j'ai reçu ton cash, Gus. Tu t'appelles Guillaume. Ou tu t'appelles Gus vraiment. En tout cas, si tu t'appelles Guillaume, je l'ai reçu. Donc, la semaine passée, c'était Eric Kaufman. Je vous avais partagé en direct sa publication qui démontrait sans différenciation qu'il y avait une perte d'identification, d'auto-identification Alphabet People chez les jeunes de Gen Z. Mais on ne différenciait pas les identités Alphabet. LGBTQI2+, blablabla. Benjamin Ryan s'appuie sur Gene Twing et confirme en différenciant transgenre, non-binaire et autres alphabets qu'il y a effondrement donc des sortilèges alphabet. C'est terminé. Donc, l'auto-identification alphabet, c'est terminé au nom de Jésus-Christ. C'est terminé, je dis. C'est terminé. On a atteint le plateau et on est même plus bas que pendant la COVID. Qu'avant la COVID. On est en train de retourner à un niveau semblable aux années 90. Il faut qu'on célèbre ça au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'on célèbre ça. C'est très important. C'est très important qu'est-ce qu'on a découvert. C'est confirmé. 2 sources différentes académiques qui confirment ce que je vous ai dit. 5$ de super chat. Qui suis-je? Gilles Jambon. Gilles Jambon. Et là, il va falloir que je commence à prendre des notes. Donc là, il nous manque 40$. Puis je m'en vais chez Lux Media. C'est ça? 40$, puis je vais chez Lux Media. Ouais, c'est ça. 40$, puis je vais chez Lux Media. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, ça, c'est merveilleux. Donc, les Français l'ont dans le cul. Ça, c'est de plus en plus vrai. Et c'est même pas la première fois que les Français l'ont dans le cul à la même place. La place de la Concorde. Si vous avez une bonne mémoire, probablement que Lord Sigimon s'en rappelle, il y avait eu un gros dildo à cette même place. C'était pendant la COVID, si je me rappelle bien. Là, ils ont mis une Kermit la grenouille écartillée comme une fiotte avec un trou. Un anus. Je veux dire, pourquoi tu crisses un anus? Puis on sait très bien que Frog, c'est le petit nom des Français pour beaucoup d'anglophones. On se pose des questions. Là. On se pose des questions. À quel point les Français vont se foutre eux-mêmes dans le cul? Jusqu'à où? Jusqu'au coude? Jusqu'à l'intestin grêle? Jusqu'à où? Jusqu'à où? Je me suis récemment abonné au trimestriel papier
de l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale. La science pour la santé. Les nouvelles sexualités des jeunes. Titre du magazine septembre 2025. Si tu pas beau, rien qu'un peu. C'est la science. Hein? La diversité sexuelle des jeunes, c'est la science. C'est la science. C'est la science. Nous avons le fin mot de l'histoire. Et encore une fois, j'avais fucking raison. J'avais fucking raison. Vous vous rappelez, en novembre, décembre 2024, les drones aériens, les ovnis au-dessus de New Jersey puis des aéroports américains. Ah! C'est la panique! Moi, je vous avais dit, au niveau des probabilités, c'était un showcase. Tu présentes une nouvelle arme, un nouveau drone, et les gens pensent que c'est un ovni. Eh bien, il y a une entreprise qui a montré des images des drones qui probablement sont les drones qui ont volé au-dessus des bases aériennes l'année passée. Donc, c'est confirmé. Donc, c'est un private contractor qui prend le crédit pour les drones aériens au-dessus du New Jersey l'année passée. Donc, très intéressant. Très intéressant. Une application pour chercher des sugar daddies appelée MyPapi, une application japonaise. Et ça s'en vient. Ça s'en vient en Amérique du Nord, en Europe. Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est une question de temps avant que on passe de la période Passport Bro à la période Age Gap. Donc, on va passer au plan D. Le plan D, c'est Age Gap. Et après ça, si je suis pas capable de me trouver une petite jeune dans la vingtaine pour avoir des enfants pendant la quarantaine, si je suis pas capable, je vais construire un monastère. Donc, c'est officiel. Donc, le rojdisme a toujours un plan. Même si je suis pas capable de me trouver une femme, je vais finir en construisant un monastère. Donc, ça c'est très intéressant. Vous vous rappelez que la NBA avait envoyé chier Trump? Ben, on dirait bien que Trump s'est revengé. Donc, le département de la justice a révélé, grosse enquête, 30 personnes ont été arrêtées, des anciens joueurs de la NBA et des joueurs, des current, des joueurs présents, là, présentement sur le marché. Donc, c'est un scandale comparable au scandale mafieux de la Cosa Nostra dans le sport de la FIFA, le soccer. Ça vous démontre encore une fois que le sport professionnel, c'est mafieux. C'est fait pour être mafieux. Parce qu'il y a une fortune à faire avec les paris sportifs. Donc, en fait, le sport professionnel et la WWF, c'est la même chose. Et ça a toujours été la même chose. Allumé. Allumé. C'est comme du théâtre. C'est comme du théâtre. Donc, énorme réseau de fraude. 30 former and current NBA stars. Surtout liés à la Floride, Miami Heat. C'est très étrange. C'est la région où les Juifs adorent être très présents. Donc, gros dossier. Pam Blondy était là. Kash Patel était là. On lit ça à la Cosa Nostra. On lit ça à des parties de poker organisées. Et donc, ça, c'est très important. En 2025, si vous jouez aux cartes avec quelqu'un qui a des lunettes, ça se peut très bien qu'il y ait des lunettes augmentées. Très important.
Donc, ça te prend juste une petite tête ou bedon une lunette digitale pour pouvoir être capable de lire les cartes, même si c'est caché, même s'ils sont à l'envers. C'est rendu là, donc arrêtez d'aller au casino. Et là, gros dossier important. On va peut-être même en parler avec la nouvelle Inquisition. Donc, on a une fronde œcuménique antéchrétienne qui a été lancée au niveau médiatique la semaine passée. Donc, c'est le pendant, on va appeler ça le pendant catholique romain de l'empereur Trump qui fait, au niveau diplomatique, le traité de paix des religions abrahamiques. La paix d'Abraham derrière le projet de Grand Israël. Ça, c'est le pendant catholique romain de cette stratégie-là, impérialiste. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Premièrement, condamnation de Léon XIV au niveau de l'usurie. Crainte de l'esclavage. Ça, c'est une critique partagée par les musulmans. Deuxièmement, une première depuis Henri VIII, depuis la Réforme protestante. Le chef de l'Église anglicane, le roi Charles III, a été reçu dans une cérémonie œcuménique avec le pape. Ils ne sont pas censés avoir le droit. L'Église n'est pas liée au niveau de la communauté de la foi. Donc, c'est un précédent qui a été établi. C'est un précédent historique. On a le roi d'Angleterre, chef de l'Église anglicane, qui prie avec le pape. C'est une première. Une fucking première. Fin d'un schisme. Peut-être. Peut-être. Moi, j'y crois pas. Je vous l'ai déjà dit, j'y crois pas à cette Église catholique de 2025. Je n'y crois pas. Mais c'est ça qu'ils ont tenté de faire. Célébration dans la prière. Une première depuis le schisme de Martin Luther. Donc, Jay Dyer, spécialiste théologien, qui des fois prend la parole quasiment au nom de l'orthodoxie, qui confirme qu'est-ce que je dis. Donc, normalement, on n'est pas censé prendre part aux assemblées non catholiques. Si on est catholique. Donc, on voit ici dialogue interreligieux, commission du dialogue interreligieux du Vatican pour les relations religieuses avec le judaïsme annonce qu'ils vont faire une célébration le 28 octobre pour célébrer le 60e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate du Vatican II au niveau des relations entre l'Église catholique romaine et les religions non chrétiennes. Les chefs et représentants juifs, islamiques, hindouistes, jaïnistes, sikhs, bouddhistes, zoroastriens, confucéens, taoïstes, shintoïstes et relations africaines vont se rassembler à la curie romaine pour faire une prière. C'est fou furieux ce qui se passe. C'est fou furieux. J.D. Vance, vice-président américain, est allé fêter au Saint-Sépulcre de Jérusalem, accompagné avec des prêtres arméniens, grecs et patriarches latins orthodoxes. Mais il est aussi allé voir les Juifs. Il est aussi allé voir les Juifs. Ce qui démontre que c'est compliqué.
C'est compliqué. Donc, on voit J.D. Vance au mur des lamentations. Donc, you gotta pick one. Est-ce que tu t'en vas voir les orthodoxes ou est-ce que tu t'en vas voir le mur des lamentations avec ton petit chapeau juif? Donc, présentement, il y a un projet œcuménique transreligieux à vision universaliste qui est en train d'être mis de l'avant et par l'Empire américain et par Israël et par l'Église catholique romaine. Donc, Jay Dyer, il a fait une vidéo de 15 minutes hier pour expliquer pourquoi cette vision de l'œcuménisme est un danger spirituel. Parce que tu peux pas juste accepter l'autre tel qu'il est par œcuménisme. C'est stupide. C'est pas logique et c'est même stupide. On n'a pas les mêmes sacrés. On n'a pas la même ontologie. On n'a pas les mêmes valeurs. On célèbre pas les mêmes noms. On vénère pas les mêmes choses. Les mêmes entités. Même l'islam, qui est un schisme chrétien, ne célèbre pas le même Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour le Dieu. Mais qui n'est pas le Dieu. Certains chrétiens vont dire que c'est un démon. Moi, je dis que c'est un faux prophète. On a un mot pour ça. Dans la religion chrétienne depuis 2000 ans, ça s'appelle un schisme, une hérésie. Et il y a des niveaux de schisme et d'hérésie. Les pires schismatiques et hérétiques finissent par vénérer des démons, faire de la sorcellerie puis de la magie. Puis les moins pires, ben ça devient des fuckés. Des un petit peu plus puritains qui rejettent l'autorité apostolique. C'est pas si pire que ça, rejeter l'autorité apostolique, mais à long terme, c'est pas bon. On l'a vu avec le protestantisme. Donc, l'œcuménisme, ça devrait se faire avec des conciles. C'est des discussions théologiques pour résoudre des querelles religieuses, culturelles, politiques. Parce que c'est la même chose. Donc, cette affaire de dire que les musulmans, il y a les musulmans puis les islamistes, puis les islamistes qui ont un projet politique, c'est de la bullshit. Les chrétiens aussi ont un projet politique. Les juifs aussi, ils ont un projet politique. Les sikhs ont un projet politique. Les confucéens ils ont un projet politique. Les taoïstes ont un projet politique. Les sorciers qui mangent des cerveaux cannibaux africains ont un projet politique. Donc, l'œcuménisme, tu peux pas faire ça de manière vulgaire. Tu peux pas presser l'œcuménisme. L'œcuménisme devrait se pratiquer par les conciles. Et là, les conciles, ça marche pas. On a des conciles de jésuites. On a des conciles de jésuites parce que le synode sur la synodalité 2022-2023 a mis sur pause les réformes alphabètes diversitaires du Vatican, pro-femmes. On a des régions catholiques qui sont en train de réformer en dehors du synode sur la synodalité de 2022-2023. Ils sont en train de sortir de ça pour forcer l'Église catholique romaine d'être œcuménique au niveau des alphabet people. Donc là, on a les sorcières qui sont en train de faire... ils ont déjà infiltré depuis 1068 l'Église catholique romaine. Et là, ils sont en train de subvertir encore plus qu'elle l'était depuis Vatican II. Ils sont en train de subvertir l'Église catholique romaine et d'en faire l'équivalent de l'Église satanique. L'équivalent.
Je veux dire, après cet œcuménisme-là, ils vont faire passer le clergé féminin. Ils vont faire passer le mariage pour tous. Et ils vont faire passer après ça l'avortement et la mort assistée. L'aide médicale à mourir. C'est le slippery slope qui est prédictible. C'est prévisible qu'est-ce qui va arriver. C'est ça leur plan. D'ici la prochaine génération, transformer le catholicisme en religion satanique. Jedier est passé chez Alex Jones hier pour expliquer qu'est-ce que je vous ai expliqué avec les sources mondialistes. Vous voyez les livres ici. Tragedy and Hope. Excusez-moi. Rome and Jerusalem. The Game of Nations. C'est le plan des mondialistes pour créer un genre de système planétaire sans religion. Parce que toutes les religions seront la même religion. Donc, il y a des gens qui voient ce que je vois au niveau de ces pressions diplomatiques et théologiennes. Donc, l'archevêque de Sébastia de l'Église orthodoxe grecque, Attala Anna, a dénoncé le double discours œcuménique de J.D. Vance. Il l'appelle à le rencontrer pour expliquer qu'est-ce qui se passe à Gaza. Parce qu'il n'y a pas juste des musulmans à Gaza. Ça, c'est un autre mensonge. Des sionistes juifs israéliens. L'ordre des transalpins rédemptoristes, également appelé Fils du Très Saint Rédempteur, a officiellement annoncé sa rupture avec ce qu'il appelle la nouvelle Église issue du Concile Vatican II. Donc là, il n'y a pas juste moi qui dis là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est satanique. On a un ordre. Un ordre qui vient. Je ne sais pas si c'est une première depuis la réforme, là, mais un ordre qui veut, qui rejette l'autorité de Vatican II. Et là, va falloir qu'on voit, est-ce qu'ils vont faire comme les anglicans? Est-ce qu'ils vont faire comme les protestants? Ou est-ce qu'ils vont faire comme est-ce qu'ils vont retourner vers l'Église originelle, l'orthodoxie? Donc, il ne faut pas juste dire on se désolidarise de Rome et Vatican II. Il faut aussi aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on veut revenir au niveau de la généalogie, de la chronologie chrétienne? Est-ce qu'on veut se réassocier? Est-ce qu'on veut se greffer à l'Église originelle? C'est ça la vraie mission œcuménique. Revenir à la filiation apostolique originelle de la religion chrétienne. Et pour ça, il faut faire 2000 ans d'histoire. Donc, toute personne qui prend position sur ce que je viens de dire doit avoir un discours qui est capable d'être articulé sur 2000 ans. Sinon, c'est un faux. Un fake-ass. Et vous avez des Rojdiens au Wyoming, aux États-Unis, en plein dans la zone où il y a 90% de blancs. On est en train de construire en 2025 un monastère bénédictin au fucking Wyoming. Donc, si je suis pourchassé jusqu'aux confins du Québec par la Société des sorcières organisée, je vais prendre un UO. Je vais mettre ma bibliothèque puis mon linge. Puis je vais m'en aller là. Je vais faire
un exode vers ce monastère bénédictin. Il y en a peut-être d'autres. C'est une image, qu'est-ce que je viens de dire. Les gens pensent que c'est le cul-de-sac. Si le Roche-10 n'est pas marié, que nenni. Que nenni. Les pierres gardent la mémoire encore mieux que les livres et les familles. Les pierres. Donc, même si je réussis pas à construire une famille, même si je réussis pas à construire un héritage culturel, je finirai par construire un monastère. Une exigence juridique. Marseille déprogramme la diffusion du docu-fiction Sacré-Cœur au château de la Busine au nom de la laïcité. Donc, chasse aux chrétiens par les francs-maçons en France. On chasse le film Sacré-Cœur qui bat des records. 75 000 entrées supplémentaires, 3e semaine. C'est excellent. Surtout quand on sait que les films français ont peine à faire 5 000 entrées. Stardust Solution a été pris en flagrant délit par ce journaliste mainstream. Il est-tu mainstream? Non, il n'est pas mainstream. Alternatif. C'est un journaliste alternatif. Donc, il a révélé que Stardust Solution, firme start-up de géo-ingénierie israélienne, menée par une équipe de physiciens israéliens, a levé 60 millions de dollars pour développer une technologie pour faire comme M. Burns dans Les Simpsons, bloquer les rayons du soleil d'ici 2030. Oui, on est rendu là. Donc, les fucking Israéliens sont fous furieux. Ils sont fous furieux. Au niveau de la météo covidienne, on a une éclosion fulgurante. On est à un sommet de gonorrhée à Montréal. Il me semble que la gonorrhée, c'est la chaude pisse, si je me rappelle bien. Donc, les sorcières sont très actives à Montréal et ça fait chaud. Lord Sigismund va financer une forteresse en Montérégie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'aurai pas besoin de fuir. Ils vont devoir ils vont répondre à la bouche de mes canons! Comme Frontenac. Donc, la gonorrhée a un sommet depuis 25 ans à Montréal. Ensuite de ça, Brian Johnson, le seul qui enquête sur les microplastiques. Je savais que j'allais rater celle-là. Le seul qui enquête sur les microplastiques dans votre sperme a enquêté. Est-ce que vous voulez savoir comment enlever les microplastiques de votre sperme, messieurs? Au nom de Jésus-Christ et de la démographie blanche, chrétienne, québécoise, francophone d'Amérique du Nord. Comment purger de son système les microplastiques du sperme? Donc, très important. Faire comme moi. Acheter une planche à découper en bois, en bambou. Donc, c'est stop aux planches à découper en plastique. Stop cuisson four micro-ondes en plastique. Stop abuser des pellicules de plastique. Stop! 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 Ensuite de ça, sauna ou bain. Donc, l'idée, c'est que la meilleure manière de purger de son système les microplastiques, détoxifier son sang et son sperme, c'est d'aller suer son microplastique. Donc, il semblerait que la meilleure voie pour détoxifier le microplastique, ce soit la sueur. Très important. Aussi, un système d'eau
d'osmose renversée pour éviter de boire les microplastiques qui sont dans l'eau d'égout. Très important. Donc, je vous donne des détails importants. Là. Très importants pour purger le microplastique de votre sperme. Une étude américaine nous apprend que les femmes qui utilisent l'injection contraceptive Depo-Provera de Pfizer représentent un risque 2 fois plus élevé de développer une tumeur cérébrale appelée méningiome. Et oui, parce que utiliser la sorcellerie te fait mourir plus tôt. Donc, une autre raison. Et qui est cette belle femme? C'est une sorcière grosse torche du PQ, députée dans Terrebonne, Catherine Gentilcorps, qui dénonce. Oh mon Dieu! Pfizer fait de l'argent sur nous. Oh mon Dieu! Mais c'est toi qui veux pas d'enfants, chère sorcière. C'est toi. Tu chéris les causes dont tu déplores les effets, chère sorcière. Autre sorcier ici, Aldol, le médecin anonyme sur Twitter qui existe encore. Parce que là, Dr TikTok il a disparu. Hein. J'ai enquêté pour voir, il est rendu où ses réseaux sociaux. Il est plus sur Twitter, il est plus sur TikTok, Dr TikTok. Il est-tu sur Blue Sky? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez aller voir sur Blue Sky si Dr TikTok est là, Mathieu Valo-Balkasson, quelque chose de même. Donc là, c'est Aldol qui a pris la relève. Donc, il a très bien publicisé que les vaccins COVID sont en train d'être émis en 2025. Oui, c'est pas terminé. C'est pas terminé, ces histoires de COVID. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Le pot à pot, un moyen d'apaiser son bébé et de lui permettre d'avoir un meilleur QI à l'âge de 5 ans, selon les chercheurs. Encore une fois, on a découvert le poteau rose 60 ans en retard. On a toujours su que la mère veut son bébé. C'est intuitif. Il est où mon bébé? Il est où mon bébé? Dès qu'il sort. Pourquoi les infirmières font exprès de séparer la mère de son bébé dans les premières minutes, heures? Pourquoi? Ça n'a jamais fait de sens dans ma fucking tête. Pourquoi faut que le cordon ombilical soit coupé sur le champ? Pourquoi? Pourquoi? Encore une fois, ça fait pas de fucking sens. En 2025, on commence à peine à avoir des discours de professionnels de la santé qui remettent en question des fucking trucs de sens commun. Moi, je t'ai écœuré. Moi, sérieusement, là, système de santé publique et universel, moi, je vais mettre le feu dedans. Et c'est certain que s'il y a une femme qui veut avoir un enfant de moi, je veux pas qu'elle aille à l'hôpital. Ça va être la sage-femme. Ça va être la sage-femme chrétienne. Moi, je veux pas une sage-femme sorcière. Là. Je veux pas qu'elle me fasse une cérémonie sataniste. Là. Parce que les sages-femmes, c'est public. C'est très dangereux. Très dangereux historiquement, les sages-femmes. Il y a beaucoup de sages-femmes qui ont été mises en procès pour hérésie. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est pour ça que je prends mon temps. C'est terminé pour aujourd'hui. Au niveau de la mission Virilis, mettez un like. Envoyez des dons. Il manque, comment je vous dis, 40$. Ça, 40$? Non. Il manque 20$. Ouais, il manque 20$ pour que j'aille chez Lux Media. Il manque 20$ pour que j'aille chez Lux Media. Et on se voit tantôt pour une invasion TikTok. Je vais aller manger puis chercher de l'alcool et des chips. On se revoit tantôt pour une invasion TikTok. Et j'ai un nouveau vidéo d'introduction. Donc, très important d'écouter la vidéo au début de l'invasion TikTok tantôt. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Un bonne demi-heure, 1 heure, là, le temps que je mange, puis que je me prépare. À tantôt. Au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy
et le personnage du baron inquisiteur rentre en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tatillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdéenne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Roche 10 n'a pas de position, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te raqueter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du